Comme le font déjà certains, comme Cristiano Ronaldo, ils forment leurs enfants dès leur plus jeune âge à être des champions. Exercice physique, apprentissage des valeurs comme respect et compétitivité, ces jeunes ont déjà un temps d'avance sur les autres. Salut à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo « Comment faire de son enfant un futur champion ». Dans cette vidéo, je ne vais pas être là à vous dire comment éduquer, faire ci, faire cela avec son enfant. Non, je vais vous partager plusieurs points et vous aiguiller en termes de valeurs et en termes d'entraînement de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans et plus pour que votre fille ou que votre fils soit le plus fort ou la plus forte très tôt, parce que le football, ça se joue très tôt pour être repéré et pour être recruté par un centre de formation. Et moi-même, cela m'est arrivé. Mon père m'a formé depuis l'âge de 6-7 ans, depuis tout petit, à être entre guillemets un futur champion, et cela a porté ses fruits. Car dès l'âge de 12 ans, j'ai réussi à décrocher un contrat de 3 ans en TFC avant même de rentrer au Pôle Espoir. Alors que c'était vraiment très rare, j'étais l'un des seuls. Et cela pourquoi? Car j'ai été formé très tôt. Donc dans cette vidéo, à travers plusieurs points, je vais vous expliquer, comme je vous l'ai dit, comment faire pour que votre enfant soit un futur champion. Donc déjà, le premier point, on va s'intéresser à la passion. Ne pas forcer sa fille ou son fils à faire du football, absolument. Moi-même, avant de faire du football, mes parents m'avaient mis au tennis, au ping-pong, au judo, à l'athlétisme. Et au bout d'un moment, j'avais découvert cette passion pour le foot. Et après, bien sûr, elle se déclare aussi quand, si vous emmenez votre enfant au match, voir des équipes jouer, au stade, voir les Girondins, voir le PSG, voir Marseille, et que lorsqu'il y a des buts, ils vont ressentir cette passion, ils vont dire oui, moi aussi, je veux faire du foot. Et cette passion-là va se dégager de leur personne. Mais en tout cas, voilà, il ne faut surtout pas forcer votre enfant à faire tel ou tel sport, car cela risque de déclencher une bombe à retardement. À l'âge de 13-14 ans, il va se dire oui, j'en ai marre, tu m'as forcé à faire ça toute ma vie alors que j'ai jamais aimé. Moi, ma passion, c'est ça. Donc, vraiment, laissez-le choisir. Et après, s'il choisit le foot, là, vraiment, la passion va se révéler et il va absolument vouloir réaliser ce rêve, devenir footballeur professionnel. Et c'est là où on va l'accompagner ensemble. Deuxième point, ce sont les valeurs. Avant de s'attaquer à l'entraînement et à l'apprentissage, ce sont les valeurs extrêmement importantes. Que cela soit le respect, la compétitivité, le travail, la persévérance, l'humilité, la détermination, le don de soi, toutes ces valeurs-là qu'il faut lui inculquer. D'ailleurs, je ne doute pas une seconde que vous ne l'avez pas inculqué, car ce sont vraiment les bases pour qu'un enfant réussisse, que cela soit dans le foot ou dans la vie de tous les jours ou à l'école. Et cela va l'aider et le suivre toute sa vie, et ça va être une personne qui va respecter les autres, et ça va être une personne qui va être respectable, et je peux vous dire qu'il va s'ouvrir beaucoup plus de portes, qui va s'enfermer avec ces valeurs-là. Enfin, troisième point, on va s'intéresser aux entraînements. Si vous voulez absolument préparer votre enfant en avance, rajoutez des entraînements en dehors du club. Et je vais vous donner plusieurs filons par rapport à sa tranche d'âge et quoi faire par rapport à ça, car il y a une croissance qui va rentrer en compte. Et d'ailleurs, il faut être très attentif par rapport à cela. Donc, on peut analyser la croissance par rapport à la pilosité et aussi par rapport à la radio du poignet. Si votre enfant est en avance, vous pouvez faire d'autres exercices qu'un enfant ne peut pas faire s'il est en retard. Mais de toute façon, nous allons voir tout ça dans la suite de cette vidéo. On va commencer par la phase 1, 6 ans à 9 ans. Donc ça va être de la motricité classique, plutôt avec une échelle qui peut beaucoup l'aider. Course linéaire avec changement de direction, et après derrière beaucoup de touchés de balle, le contrôle, la passe, vraiment les premiers touchés du ballon. Et enfin de la jonglerie, et aussi amenez-le au stade, ça va beaucoup l'aider et ça va lui permettre de renforcer cette passion, cette détermination. Et je peux vous dire que quand on est au stade, comme mon père m'emmenait au stade quand j'étais petit, ça me faisait rêver et ça me donnait encore plus cette rage de vaincre, de sur le terrain de travailler encore plus pour un jour y jouer dans ce stade. Donc vraiment, travailler sur ces points-là, et de 6 ans à 9 ans en club, ils vont travailler ces points-là, sauf parfois la motricité. Certains clubs ne le font pas, donc n'hésitez pas à le dire à son coach ou sinon de le rajouter. Une séance très simple avec une échelle, vous avez plusieurs vidéos sur la chaîne qui peuvent vous aider, très simple. Ensuite, la phase 2, de ses 9 ans jusqu'à ses 12 ans. On doit continuer sur de la motricité, à rajouter des exercices avec plus de difficultés, la technique doit être beaucoup plus assimilée et il doit aller encore plus vite qu'avant. Rajouter aussi des exercices de saut et d'endurance de manière ludique, pas lui faire des tours au terrain, il va s'ennuyer. Je sais pas, faites un relais avec plusieurs joueurs, ça vous pouvez le faire à l'entraînement si vous êtes coach, mais aussi si vous avez votre fils, il a un ami à lui, vous faites des courses pour faire travailler son endurance. Ensuite, à cet âge là, on peut commencer avec un peu de poids de corps, comme par exemple la chaise ou le gainage, pour vraiment lui faire ressentir cette sensation de sortir de sa zone de confort et de travail. Aussi, vous allez commencer à lui apprendre l'apprentissage de l'échauffement, des étirements, de la compétition, de la concentration, de la nutrition, ainsi que de la récupération, et aussi accentuer sur un travail de vitesse. Continuez à les faire travailler en vitesse, mais maintenant à rajouter le ballon au niveau de la conduite de balle, des zigzags, des slaloms, et encore une fois, il y a plusieurs vidéos sur la chaîne qui peuvent vous aider. La phase numéro 3, de ses 12 ans jusqu'à ses 16 ans. Là vraiment, il faut que vous insistiez sur la culture de la gagne plus. Il faut que ça soit vraiment un compétiteur. Cette notion-là a été expliquée de ses 9 ans à 12 ans, mais là, il faut vraiment insister. Ensuite, il faut développer les bases aérobiques avec beaucoup de cardio, c'est important.
temps. Soit vous devez lui faire des sorties en footing de 45 minutes à 1 heure. Si vous faites du vélo ou si vous faites des footings, amenez-le avec vous. Ou vous pouvez l'emmener aussi à la piscine, faire du vélo. Ou sinon tout simplement lui faire du 15-15. Il faut absolument que durant cette période-là, qu'il accumule un gros coffre au niveau de l'aérobie pour être un joueur très endurant. C'est important. À cet âge-là aussi, il faut qu'il ait une acquisition des techniques de base au niveau de la musculation au poids de corps. Les pompes, les abdos, le gainage, les tractions, le squat, les fentes. Tous ces exercices-là, il doit assimiler la technique car après, dans la phase suivante, il aura cette technique-là et il pourra optimiser son entraînement car il aura déjà la technique et il pourra mettre beaucoup d'intensité. Donc vraiment, cette phase-là, c'est beaucoup d'apprentissage. Elle est vraiment très importante et n'hésitez pas à investir en votre enfant, que cela soit avec un coach, que cela soit dans du matériel pour que sur le terrain il soit complet ou que cela soit aussi à travers différents programmes pour qu'il soit très bien suivi, bien encadré, pour qu'il progresse encore plus rapidement que les autres et qu'il soit repéré avant les autres pour intégrer des centres de formation, des sports-études ou de très bons clubs. Et enfin, pour conclure, insister sur la souplesse car il est en pleine période de croissance. Et enfin, le jeu long, le jeu court, plus améliorer son analyse de match. Voilà, il arrive au collège. Quand il regarde les matchs maintenant, regardez-les avec lui ou au moins dites-lui de regarder le joueur qui est à son poste, d'analyser ses courses, ses mouvements, ses dribbles, ses frappes, comment il communique, comment il joue avec son corps pour qu'il s'en inspire et que sur le terrain, il soit encore meilleur. Il faut vraiment insister sur ce point-là. L'analyse des matchs, c'est très important et ça aide beaucoup les joueurs à progresser. Phase numéro 4, de ses 16 ans jusqu'à ses 18 ans. Là, on va être sur de la préparation physique plus poussée et individualisée. C'est pour ça qu'au niveau de cette tranche d'âge 16 ans à 18 ans, je coach pas mal de joueurs car ils arrivent à terme de leur croissance et c'est vraiment durant cette période-là qu'il faut vraiment pousser la machine pour performer. Et c'est vraiment l'âge d'or du footballeur à cet âge-là. C'est l'âge où il peut décrocher ses premiers contrats professionnels et c'est là où toute la différence va se faire. Ensuite, insister et optimiser sa technique, son mental et encore une fois, comme je vous l'ai dit, sa préparation physique. Et à cet âge-là, apprenez-le ou du moins dites-lui qu'il faut qu'il apprenne à connaître son corps. Que cela soit le sommeil, qu'il sache quand il est fatigué. Faut qu'il apprenne aussi à l'écouter son corps. S'il est fatigué, ne pas rajouter une séance mais en enlever une ou peut-être ralentir et baisser l'intensité de ses entraînements. Il faut vraiment que durant cet âge-là, il est en pleine maturité, il faut qu'il apprenne à connaître son corps pour optimiser ses performances et limiter ses risques de blessure. C'est super important. Et enfin, cinquième et dernière phase, il faut pousser la machine à fond. C'est 18 ans et plus. Là vraiment, il faut pousser la machine spécifique à son poste. Attaquant, défenseur, milieu, gardien de but, latéraux. Il faut vraiment insister là-dessus. En termes de préparation physique, on pousse la machine, on augmente l'intensité des entraînements et tu peux d'ores et déjà aller en entraînement en salle, faire 2 voire 3 entraînements. Insiste bien sur la récupération, sois vraiment à l'écoute de ton corps. Là, tu dois vraiment apprendre à le connaître et je pense que tu le connais déjà lorsque tu as 18 ans et plus. Et là, vraiment, c'est dans tous les secteurs mentaux, techniques, physiques, on pousse la machine à fond et là, normalement, t'es pas au top de ta carrière, mais t'es à l'entrée de ta carrière professionnelle ou du moins dans de bonnes divisions comme U19 nationaux, CFA, bon, maintenant ça s'appelle N3, N2, N1, Ligue 2, Ligue 1. Vraiment, cette période-là, elle va être très importante et là, tu vas comprendre que si ton hygiène de vie n'est pas carré, n'est pas vraiment parfaite, tu vas beaucoup plus rapidement te blesser que lorsque tu es jeune où tu pouvais te permettre de manger McDo 2-3 fois par semaine, tu n'avais pas trop de courbatures. Là non, le moindre écart, ça ne pardonne pas, car le haut niveau, c'est le détail. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle a été assez claire pour vous, que vous sachiez maintenant comment mettre en place certains types d'entraînement pour que vos enfants soient les plus performants possibles, car c'est dès le plus jeune âge, hein, il faut absolument investir en eux, il faut croire en eux, il faut les pousser, s'ils ont des rêves, même si vous n'y croyez pas forcément à qu'ils puissent devenir footballeur professionnel, laissez-le quand même rêver et au final de toute façon s'il est pas bon, il va s'en rendre compte et il va mettre ses rêves de côté et se consacrer à autre chose. À contrario, s'il est vraiment très bon, poussez-le encore plus pour qu'il explose complètement. Mais en tout cas, sachez que un adolescent, un enfant, on peut lui dire ce qu'on veut, hein. S'il veut pas vous entendre, s'il veut pas vous écouter, il vous écoutera pas, mais au final il va se rendre compte des choses tout seul et il viendra vous voir à la fin et vous dire tu sais papa, tu sais maman, t'avais raison il y a quelques années quand tu me disais que je devais plutôt faire ci ou que je devais plutôt faire cela. Donc laissez vraiment les choses. Après bien sûr, il faut un cadre, hein. On ne laisse pas faire n'importe quoi à droite à gauche. Non, bien sûr, il faut qu'il y ait un cadre, il faut que les choses soient précises, mais en tout cas, voilà, laissez-le rêver et poussez-le le plus loin dans son rêve. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'explosant la barre des likes et des commentaires avec le hashtag motivation 100%. Si ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires en me donnant un autre sujet de vidéo qui peut vous intéresser. Et maintenant, pour tous les joueurs qui souhaitent aller plus loin en termes de préparation physique, nutrition et préparation mentale, je vous invite à télécharger le livre La Belle Vie du footballeur en cliquant sur l'icône qui s'affiche juste ici. À présent, je vais vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.